Bonjour à tous, il a créé son propre bureau d'études à l'âge de 23 ans, polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées. Il a passé près de 10 ans au sein du groupe Vinci, dont il a notamment dirigé la division Grand Projet. Depuis 2011, il est le PDG du groupe Eiffage, le numéro 3 français du BTP. Bonjour Pierre Berger. Bonjour. Alors fin août, en présentant les résultats semestriels du groupe, vous avez tenu des propos plutôt optimistes en disant que tous les voyants étaient au vert et que la situation avait cessé de se dégrader dans le BTP. Est-ce que le mois de septembre a confirmé cette embellie ? Oui, je vous confirme, nous sommes à peu près à mi-septembre. Et en effet, la situation reste tendue et difficile, comme je l'ai quand même expliqué. Mais nos prises de commandes depuis quelques mois, depuis le mois de mai, sont stabilisées, voire même légèrement en hausse. Et c'est vrai dans tous les métiers ? C'est vrai dans presque tous les métiers. Le métier qui a été le plus touché par la crise, c'est le métier de la route, qui voit ses commandes non pas augmenter, mais se stabiliser progressivement. Et là, typiquement, on peut faire le lien avec la baisse des dotations aux collectivités locales qui, du coup, lancent moins de chantiers. Oui, les métiers de la route ont été touchés par la baisse des dotations des collectivités, très très fortement à partir du mois d'avril 2014, environ 20% de baisse. Et il nous semble que cette baisse de 20% est maintenant acquise et stabilisée. On ne devrait pas descendre plus bas. Alors, ce léger mieux est d'autant plus une bonne nouvelle que, s'agissant d'Eiffage, l'activité est à 80%, presque 80% française. Voilà, un peu moins de 80% en France. C'est l'histoire du groupe qui veut cela. Depuis 5 ans, j'ai tenté, avec nos équipes, de redéployer le groupe international, d'abord en Europe, mais aussi au grand international. Nous commençons à monter en puissance, puisque depuis 2 ans, les prises de commandes internationales ont augmenté de 22%. Oui, ça va continuer. L'objectif, c'est quoi ? C'est un tiers des ventes à l'international ? On n'a pas d'objectif parce que le grand international est un milieu qui est fluctuant. On le voit aujourd'hui avec les pays émergents qui sont en plus grande difficulté. Et donc, nous avons plus des objectifs d'implantation durable dans des pays stables avec des niveaux de risque et de marge tout à fait mesurés. Et donc, pas d'objectif de chiffre d'affaires, mais bien entendu, un tiers à terme, c'est quelque chose de raisonnable. Avec des zones prioritaires ? Des zones prioritaires, donc l'Europe. Oui. L'Europe, moi je continue de penser que l'Europe est une zone mondiale extrêmement stable, avec beaucoup d'infrastructures encore à construire, beaucoup d'infrastructures à rénover, puisque le marché de la rénovation prend progressivement le pas sur le marché de la construction neuve. Et puis ensuite, nous regardons, nous sommes déjà implantés depuis déjà très longtemps, mais l'Afrique, le continent africain en général, qui est un continent qui demande, là pour le coup, des investissements colossaux dans le domaine de la route, de l'eau, mais aussi de l'énergie, qui nous intéresse particulièrement. Oui, énergie qui est un segment sur lequel vous vous positionnez et sur lequel vous engrangez des commandes, notamment sur les énergies renouvelables. Oui, nous avons récemment signé, et nous sommes en train de terminer la première et la plus grande centrale photovoltaïque d'Europe, à Bordeaux, qui est une belle démonstration de ce procédé. C'est environ 300 mégawatts. Et sur l'Afrique, nous réalisons déjà des travaux d'électrification et nous souhaitons progressivement installer, financer des petites unités de production d'électricité pour les villages moyennes, les villes moyennes ou les villages africains. D'une façon générale, on sent depuis quelque temps qu'Eiffage se positionne sur les thématiques de ville durable. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu plus précisément d'un de vos logiciels qui s'appelle Astanable. Alors, pour faire simple, ça, c'est un outil qui permet de concevoir une ville et dans toutes ses dimensions, urbanisme, développement durable. Vous êtes capable, quand vous allez répondre à un appel d'offres, de dire, ben voilà, nous, sur chacun des domaines de ce chantier, de cet appel d'offres, nous pouvons intervenir à tel endroit et nous pouvons aussi vous mettre en relation avec d'autres acteurs français présents sur ces secteurs. Voilà. C'est vrai qu'il y a environ 8 années maintenant, donc en 2007, nos équipes, et en particulier la direction de développement durable, s'est investie dans la conception de villes nouvelles, de villes durables. Nous avons fait le constat que chez Eiffage, nous possédons quasiment toutes les compétences pour faire face à ces demandes. Dans le domaine de l'énergie avec Eiffage Énergie, dans le domaine du bâtiment avec Eiffage Construction et le domaine des infrastructures avec Eiffage Infrastructure. Donc en mêlant les bureaux d'études et les compétences en engineering de ces différentes branches, nous avons réussi à imaginer des villes qui soient modernes, propres, durables. Mais non seulement d'un point de vue des consommations énergétiques, qui est un vrai sujet, mais pas seulement, aussi du point de vue du confort de vie, aussi du point de vue des transports,
de la solidarité énergétique, parce que une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque un bâtiment consomme beaucoup d'énergie, au même moment, un autre en a besoin. Donc nous avons réussi, en assemblant toutes ces compétences, à imaginer des villes qui seraient plus durables. Pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, concrètement là, l'outil en question s'appelle Astanable parce que vous avez remporté un appel d'offres à Astana. Il s'agit de repenser la ville ou une partie de cette ville. Cet outil-là, il permet, comme je le disais, à la fois de mettre en avant les compétences d'Eiffage, mais aussi de toute une série d'entreprises françaises sur des points bien particuliers. Voilà. Aujourd'hui, Eiffage se positionne comme un intégrateur de solutions, comme un ensemblier. Bien entendu, à l'heure des logiciels de modélisation numérique, en particulier en 3 dimensions, nous avons choisi une plateforme informatique dans laquelle nous rentrons toutes les données qui concernent la ville, le quartier. Donc, les données géométriques concernant les bâtiments ou les routes, mais toutes les données techniques qui concernent les bâtiments, leur consommation, la consommation de tous les réseaux, gaz, eau, électricité. Et dans cet outil informatique, nous intégrons des solutions françaises, des solutions de PME françaises, parfois des start-up. Un certain nombre de start-up nous accompagnent, notamment sur un nouvel écoquartier que nous construisons en ce moment à Marseille, qui intègre des solutions nouvelles dans l'ensemble du logiciel de simulation. À Astana, au Kazakhstan, nous sommes en train de faire cette opération pour le compte de la ville d'Astana. On a beaucoup reproché aux entreprises françaises de ne pas savoir chasser en meute, c'est l'expression consacrée. Là, c'est bien l'idée, c'est d'aller sur un marché à l'étranger et d'arriver en équipe. C'est tout à fait l'idée, ça a été encouragé donc, par le ministère, donc nous les remercions d'avoir lancé cet appel d'offres et cette initiative. Et Eiffage a joué le jeu en intégrant avec ses partenaires des solutions de PME exclusivement françaises. Il y en a environ une centaine qui nous accompagnent. Nous verrons ensuite si la ville d'Astana choisit telle ou telle solution, puisque le choix des solutions techniques et puis la durée, le planning dans lequel s'inscrivent les travaux de construction qui arriveront, j'espère, un jour, c'est leur décision. Mais nous espérons qu'à la fois Eiffage et ses partenaires, en particulier toutes ces PME, puissent recevoir des commandes dans les années qui viennent dans ce pays. Et en dehors du Kazakhstan, d'autres projets se profilent en Afrique. Vous parliez beaucoup d'Afrique tout à l'heure, c'est le cas ? C'est le cas. Alors nous avons commencé d'abord en France avant le Kazakhstan, donc je parlais de Marseille. Nous avons aussi imaginé des solutions à Grenoble et Strasbourg. Et après le Kazakhstan, nous sommes en train de travailler avec le Gabon, donc à Libreville, qui est une ville qui se développe et sur lequel la solution et la plateforme numérique d'Eiffage sera installée prochainement. C'est un appel d'offres qui a été remporté, celui-là. C'est en discussion. Oui. Merci beaucoup, Pierre Berger, et à bientôt. Merci.